de ce programme. Avec votre apport, nous allons accueillir tout à l'heure Claudia pour la quintessence de l'information parue au Cameroun. La dénonciation du jour est également restée intacte. Elle vous sera d'ailleurs offerte comme d'habitude par Pierre Blériot. Comme nous sommes vendredi relax, on aura un thème à caractère social, mais un thème qui concernera tout le continent africain. Une interrogation, y a-t-il véritablement encore une solidarité africaine? Quel est le regard que vous jetez sur la solidarité? Ils sont nombreux qui pensent que il y a plusieurs années, les Africains étaient solidaires. Sont-ils restés solidaires ou alors ils ne le sont véritablement plus? On essaiera de commenter, on analysera, on décryptera également tout ceci au canal 8, mais également au canal 317 sur Canal Plus International. De lundi à vendredi, 10h, 11h52, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. À partir de Yaoundé, nous émettons, c'est la capitale du Cameroun, le pays que dirige son Excellence Paul Biya. Jeanne Vondor, bonjour. Bonjour Parfait, bien habillé. Ah bon? Tellement, comme je n'aime pas trop les problèmes, je suis en train de pouvoir te protéger. Ah bon? Parce qu'aujourd'hui, c'est ton jour en fait. C'est ton jour et je suis tellement content d'être avec toi aujourd'hui. Merci. Sans oublier Blériot, je ne sais pas ce qu'il veut, où il est camerounais, où il est béninois, où il est togolais. Où il est ivoirien. Il est ivoirien. Certainement, il me le dira en off. Bonjour aussi à quelqu'un qui dit toujours que je ne suis pas libre. Il doute de ma liberté. Bonjour Rodrigue. Et bonjour au nouveau marié, Azégué. Bonjour. Ah bon? Nouveau marié, ouais, c'est le nouveau marié, c'est vrai. Il est encore en train de consommer son mariage, mais pour des gens qui sont encore très jeunes quand ils se marient, chaque matin qu'ils s'élèvent, on guette le ventre de la mariée. Chaque matin qu'il se lève, on guette le ventre de la mariée. On a besoin d'avoir des nouvelles. Donc, le message est passé à Azégué. Il ne faut pas qu'il nous déçoive parce que c'est notre dit représentant. Et on protège aussi la mariée à la maison parce qu'il faudra qu'elle sache que celle qui sort aux aguets, que Azégué marie. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais, merci Jeanne Vondor, qui est justement chef d'entreprise, mais également celle comme du côté de la Commission internationale des droits de l'homme. À côté de Jeanne Vondor, nous accueillons Rodrigue Adalbert Evina. Rodrigue, bonjour. Merci, bonjour, monsieur le directeur général du Grand Hôpital du Cameroun. Nous sommes à Espace Miné, pour ceux qui ne le savent pas. C'est un hôpital ici. Tout à fait. Et c'est un très grand hôpital qui s'est étendu au-delà des frontières du Cameroun, dont Dieu seul sait à quel point les âmes sont en peine. Tout à fait. À quel point l'humanité souffre de plusieurs types de maux. M-A-U-X, bien entendu. Tout à fait. C'est de ce type de mots dont nous parlons. C'est donc devenu un rendez-vous, on va dire, sacré, pour ne pas simplement dire important dans la vie de beaucoup. Tout à fait. Lorsqu'il est 10 heures, ils sont des milliers, ils sont des millions, pour ne pas dire des milliards de citoyens du monde qui sont connectés sur Info Télévision, bien entendu, pour rendre important cette émission qui monte et qui monte vraiment en puissance. Je voudrais saluer également votre habillement, tout en disant à Jeanne Vondor que, bien entendu, l'habillement de Perfecto ce matin désigne la circonstance, traduit l'importance, voilà l'importance de la circonstance. Ceux qui sont avec nous au niveau du calendrier et qui ont la même information que nous savent que c'est le 1er novembre et c'est le jour de Perfecto. Parfait a ici, citoyen à l'existence, on va dire totalement utile. Parce que quand on dit qu'un citoyen est d'une existence utile, on fait référence à plusieurs aspects. Ça peut être la famille, au plan biologique, au plan professionnel, associatif, et que sais-je encore. Donc, parfait, c'est ce journaliste qui, en radio et en télévision, aura donné du sourire,
aura soulagé plus d'une personne, aura aussi fabriqué, voilà, plusieurs talents, plusieurs voix qui sont au service de l'information, au service de l'édification des masses populaires. On va dire que Espace Lumineux vient seulement enrichir, voilà, le long répertoire des concepts créés dans les médias par Parfait. Ici, en tout cas, beaucoup de bonheur, grand homme, et que l'amour de Dieu qui surpasse tout et toute intelligence ne te quitte jamais. Dans l'amour de Dieu, vraiment, il y a tout. Il y a la protection, il y a la santé, il y a la longévité, il y a tout ce que recherche l'humanité. Tu as oublié l'argent. Il y a l'argent, bien entendu. Voilà. Il faut de l'argent. Parce que s'il n'y a pas de l'argent, il y a un petit souci. Surtout quand on s'appelle Parfait ici. Voilà. Il me faut beaucoup d'argent. Il faut beaucoup d'argent. J'ai trop de charges. Non, Dieu te donnera beaucoup d'argent. On va accueillir le consultant. Certains disent que c'est le consultant planétaire. C'est le digne fils de Boumiebel. Il est le descendant de Oumniobé, toujours combattu, mais Dieu merci, jamais abattu. Il est resté droit au niveau de ses convictions. Il pense ce qu'il dit et il dit ce qu'il pense. Pierre Blérignamé, bonjour. Bonjour, Parfait. Ici, moi je suis pas brun, je l'ai déjà dit. Moi, je suis un chocolat, voilà, pour vos retours. Parce que une fille peut aimer quelqu'un, arriver sur le terrain et dire qu'il y a tromperie sur la marchandise. Ça c'est clair. Voilà. Il y a des cas comme ça. Hein? Voilà, Niemek, c'est pas... Tu vois un gars à la télé, tu penses qu'il est métis. Mais quand tu le rencontres face à face, avec leur affaire de filtre du téléphone, tu penses qu'il est... Bon, je ne dirais pas. Mais la vérité, c'est quand même que ceux qui me rencontrent dans la vie réelle trouvent que je suis beau. Je ne suis pas télégénique comme certains, mais dans la vie réelle, je suis bel homme. En tout cas, il n'y a pas de débat là. Tu sais ce que disent les Ivoiriens, appareil photo ne fait pas magie. Appareil photo fait magie. Jeanne Bondo, dans la vie réelle, je suis bel homme, non? Tu sais ce que Jeanne Bondo va dire, oui? Non, en fait. Mais les docteurs pour les médecins. Non, c'est une femme qui s'est écriée l'autre jour à Boumiebel. Elle doit être églisienne. Elle me voit dans la voiture, je rentrais. Elle dit, ce n'est pas Niemek là. Il est même beau, hein. Tu comprends qu'elle avait d'abord la rage. Elle le Niemek qui frappe souvent sur les pasteurs et tout ça. Elle dit, il est même beau, il est même beau. Donc la vérité, c'est que dans la vie réelle, je ne suis pas très télégénique, mais je suis bel homme. Donc à la télé, tu es là. À la télé, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais la vérité, c'est que voilà, c'est à peu près. Mais la réalité, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, quand je l'ai dit, j'en profite pour présenter mes hommages à Parfait ici et toi, qui a 1 an de plus aujourd'hui. Il est né à la Toussaint, le 1er novembre. C'est des grands jours. Hein. Il y a des fêtes symboliques. C'est pas parce que les catholiques ont décidé de célébrer les morts, mais la célébration des morts même a une symbolique. Parce que nous sommes en connexion avec ceux qui sont partis. C'est pour qu'ils intercèdent pour nous. Ceux qui ne comprennent, c'est pas pour célébrer la mort elle-même. C'est pour qu'ils intercèdent pour nous. Et j'en profite pour dire que ce ne sont pas tous les morts qui intercèdent. Il ne faut pas vous tromper. Tout le monde n'est pas en cercle. Il faut avoir réalisé un certain nombre de choses et atteint un certain âge sur la terre pour devenir un mort capable d'intercéder. Si on vous a tué lors d'un braquage et tout ça, vous n'allez pas intercéder. Vous êtes dans les flammes de l'enfer, vous brûlez là-bas, vous n'allez pas intercéder. Donc, les gens qui évoquent souvent leurs ancêtres, ça ne donne rien. Vous vous demandez ce que vos ancêtres faisaient. Donc, je suis heureux d'être là, je suis heureux d'être son ami et son collègue. Je lui souhaite beaucoup de bonnes choses dans la vie, mais qu'il ait toujours l'année qu'il mérite. Parce que moi, je ne souhaite pas aux gens ce qu'ils ne méritent pas. Nos souhaits ne changent pas grand-chose à ce qui va nous arriver. Vous menez une vie correcte, vous recevez des bénédictions. Si vous ne menez pas une vie correcte, même si on vous souhaite tout le bien du monde, vous ne serez pas béni. Vous voyez, certains parents croient qu'ils doivent bénir à tout prix les mauvais enfants. Non. Je connais la relation particulière que tu as avec papa et toi. Tout à fait. Tu es un bon enfant pour ton père.
Et ce que tu auras donc en retour pour cet aspect que je connais, c'est que tu auras au moins un de tes enfants qui te le rendra. C'est-à-dire que les parents, voilà des choses que vous devez souhaiter. Avoir un enfant qui se soucie de ses parents. Parce qu'on accouche maintenant des monstres. Votre monstre grandit, et puis il vous oublie. Mais quand un enfant a des soucis pour son parent, ce n'est pas simplement un souci financier, un souci d'assistance. Appeler son parent tout le temps, qu'il sache que ce n'est pas parce qu'on a grandi qu'on n'a plus de parents. Et toi, tu le fais, tu lui rends visite constamment. Tout à fait. Tu prends soin de lui à ton niveau. Donc, Dieu te bénira pour avoir déjà un enfant qui le fera dans ta progéniture. Maintenant, ce que tu fais aux femmes, si c'est bien... C'est terrible. Hein? Tu as fini de bien parler. Maintenant, tu as gâté. Non, maintenant, c'est là. J'ai fait quoi Si c'est bien, elle te le rendra aussi. C'est bien. Non, vous savez que vendredi, c'est vendredi relax. Et puis, vous savez, moi je dis souvent, le jour, je ne sais pas si mes enfants vont respecter, le jour de ma mort, quand il sera venu, il ne faudra pas trop de tristesse. Hein, parce que j'aurais passé ma vie à donner de la joie aux gens. Vous pourrez dire que ces enfants, ils sont contents de voir leur père partir. Les consignes sont claires. Il ne faut pas que quelqu'un vienne se morfondre alors qu'il est même content de me voir partir. Merci Blériot. Vous allez continuer à garder le microphone cette fois-ci pour nous donner la sagesse de ce vendredi matin. Faites attention à celle-ci. Ne retournez pas trop la terre. Elle renferme des choses qui doivent rester cachées. On peut reprendre. Ne retournez pas trop la terre. Elle renferme des choses qui doivent rester cachées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne cherchez pas à tout savoir dans ce bas monde. Il y a des découvertes qui peuvent être fatales. Vous savez, je forge mes sagesses comme ça. C'est l'histoire d'une dame qui a mis ses enfants à contribution, de petits-enfants, pour épier son mari, pour surveiller son mari. Oh là là. Bon, elle leur a même donné des téléphones à l'insu de son mari, et ainsi de suite. Donc les enfants devaient l'appeler. Oui, papa a fait ceci, et papa on l'a vu. Et puis... Papa à tel endroit. Alors un jour, elle a donc été informée, elle est allée attraper son mari quelque part. Mais elle est rentrée de là sur un brancard. Oh là là. Oui, quand elle m'a appelé à la sortie de l'hôpital, je lui ai dit ne retourne pas trop la terre. Il ne faut pas trop fouiller. Faut pas trop. Tu vois, tu pouvais perdre ta vie là. Au point de mettre même des petits-enfants à contribution, fouiller. À force de fouiller, nous les Bassans, nous disons que le fouineur avait fini par déterrer les ossements de sa mère. Ouais. Tout à fait. Donc il ne faut pas trop fouiner. Non, vraiment. Il y a des choses qui seront connues de vous et d'autres pas. Ne fouinez pas trop. Très bien. Merci Pierre Blériot pour cette sagesse matinale. Nous accueillons également le docteur Clément Yves Ollemin qui nous a retrouvés sur ce plateau. Bonjour docteur. Bonjour cher Perfecto. Bonjour aux différents panélistes qui sont là. Comment vous allez? Un joyeux anniversaire. Ah, merci beaucoup. Joyeux anniversaire en ce jour de grâce. Jour très saint. En 1er novembre. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Beaucoup de lumière. Merci. Beaucoup de prospérité. Merci. Beaucoup de vitalité. Amen. Beaucoup de vigueur. Amen. De sagesse. Amen. Beaucoup d'intelligence. Amen. Beaucoup de perspectives. Amen. Beaucoup d'amour. Amen. Et que la piété t'accompagne. Amen. Mais vous avez oublié l'argent. Quand j'ai parlé de lumière, effectivement, je n'ai pas voulu parler d'argent. Non, moi j'aime quand c'est clair. Quand c'est clair. La lumière, ça peut seulement te montrer la direction, mais il n'y a pas l'argent sur cette direction. Non, quand je te parle de la lumière, ça veut dire que je t'envoie le Saint-Esprit même, aujourd'hui. Oui. Et pour toute cette année. Si tu as le Saint-Esprit, tu as tout l'argent du monde. Merci. Parce que fais l'expérience, n'est-ce pas, de prier le Saint-Esprit. Je parle un peu liturgique parce que je suis en vol à la basilique. Tout à fait. Alors, fais l'expérience, n'est-ce pas, de prier le Saint-Esprit ce soir d'ailleurs. Le vœu que tu vas émettre. Si tu as besoin d'argent, comme tu parles d'argent, tu auras cet argent au plus tard dans 3 jours. Si quelqu'un te doit de l'argent, invoque le Saint-Esprit, au plus tard dans 1 semaine, 3 jours, cette personne viendra te donner cet argent-là. Vous parlez en connaissance de cause. En connaissance de cause.
en connaissance de cause. D'accord. Donc, voilà ce que je te souhaite, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Que le ciel t'entende. Vous allez garder le microphone, docteur. La dernière fois vous étiez ici, on a évoqué cet aspect des choses. Je me suis quand même rendu compte que c'est important. De plus en plus encore, les gens ont mal au dos. Parfois même les jeunes, hein. Vous voyez un jeune de 30 ans, mais il te dira que j'ai mal au dos. Dès que je marche un peu là, j'ai mal au dos. Ainsi de suite, il y a le mal de dos, les gens ont mal aux genoux, les gens ont mal, bref, globalement les articulations, voilà, colonne lombaire, et douleurs lombaires, voilà, on voulait dire douleurs lombaires, colonne vertébrale, ainsi de suite. Cela est dû à quoi et comment soigner tous ces différents maux? Alors, comme camarade en face, je le trouve jeune. Hein, oui, tout à fait. Rodrigue. Monsieur Rodrigue, il parle également de douleurs lombaires. Tout à fait. Ça veut dire que peut-être qu'il est toujours bien, qu'il connaît quelqu'un qui en souffre. Donc, par exemple, pour les jeunes ne devraient pas avoir, n'est-ce pas, des problèmes de douleurs lombaires. Oui. S'ils ont des problèmes de douleurs lombaires, c'est parce qu'ils ne consomment pas assez d'eau. D'abord. Oui. Il faut consommer beaucoup d'eau. Vous allez voir des jeunes qui vous disent qu'ils passent toute une journée sans même boire de l'eau. Il y en a même qui passent même 3 jours sans boire de l'eau. Voilà. Et boire seulement la bière. Voilà. Donc, comment quelqu'un peut passer, n'est-ce pas, une journée sans boire de l'eau, 2-3 jours sans boire de l'eau? Donc, il y a d'abord ça. Donc, l'alimentation. Cette eau qui est la vie. Maintenant, nous avons des jeunes également qui ne font pas le sport. Il est vrai que tout le monde, on va retrouver que la majorité des personnes qui ont mal au dos ne pratiquent pas le sport. Ou alors, ceux qui pratiquent le sport ne savent pas réguler, n'est-ce pas, l'activité au niveau du dos. Quels sont les genres d'exercices qu'il faut faire, ainsi de suite? Bon, est-ce qu'on peut montrer ça, par exemple, sur l'écran? Non, c'est compliqué. C'est compliqué, n'est-ce pas? Voilà. Donc, par exemple, on va parler, par exemple, du squat. Le squat, ça veut dire on fait des mouvements qui permettent, n'est-ce pas, au dos de bouger. Parce que quand vous restez assis pendant 2 heures de temps, comme nous sommes là, si moi je n'ai pas fait mon sport le matin, après cette émission, je vais m'exercer pour réguler, n'est-ce pas, le dos qui a supporté, n'est-ce pas, toute cette position assise. Oh oui. Il faut réguler. On voit donc des personnes qui sont régulièrement au bureau, ils se plaisent d'appeler leurs collaborateurs, soit à haute voix, soit par le téléphone. Le collaborateur est par exemple au bureau d'en face. Levez-vous. D'autres ont des petites sonneries. Oui, des petites sonneries d'ailleurs. Voilà. Levez-vous, appelez votre collaborateur. Oui. Ce mouvement vous permet, n'est-ce pas, de garder, n'est-ce pas, la stature. Oui, en forme. Donc, les problèmes lombaires au niveau des jeunes, on dit par exemple l'eau. Il y a également des problèmes. Le manque de sport, oui. Il y a également l'activité, je dirais, sexuelle. L'activité sexuelle a fait oui, quoi? qui peut aussi, n'est-ce pas, être... Vous voyez, par exemple, nous avons des infections lombaires. Ouais, c'est parce que vraiment mal aux articulations. Il a commencé à parler de ces personnes-là qui ne consomment pas suffisamment de l'eau. Il a parlé du manque de sport. Il était en train d'aborder un autre aspect des choses, l'aspect sexuel. Et on vous repasse la parole, docteur. Merci, mon cher. L'aspect sexuel qui semble beaucoup vous intéresser. Non, pas du tout. Tout m'intéresse. Hein. Tout intéresse. Bien sûr. Il devait d'ailleurs vous intéresser, Voilà. parce que si on n'a pas de sexe, si on ne fait pas le sexe, on n'a pas vraiment la vie. Hein, Ah bon? Madame Jeanne, oui, bien sûr. Mais il ne faut pas le faire abusivement. Tout à fait. Oui. Ça donne mal au dos. Avec modération. L'abus de sexe donne mal au dos. Ah bon? Oui. Je crois que je comprends l'origine. Donc, certaines personnes ont mal au dos Oui. parce qu'elles pratiquent une forte activité sexuelle. Oui, parce que déjà, ceux qui ont mal au dos à cause, n'est-ce pas, de l'abus du sexe, ils ne font pas l'amour avec leur partenaire. Il faut Ils bien font comprendre. Ils sont dispersés. Ils exploitent, n'est-ce pas, leur partenaire et ils se décrusent. Oui. Parce que l'acte sexuel, n'est-ce Je ne pas, comprends pas. tu veux comprendre. Ça Vous devient dites qu'ils ne intéressant. font pas l'amour à leur partenaire. Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils les exploitent. Ils les exploitent Et ils les sexuellement. détruisent. Ils les détruisent. Ça Ils veut se dire détruisent quoi? eux-mêmes. Ils sont brutaux. Ils sont brutaux, effectivement. Ah voilà, pour que les gens comprennent bien. Bon, voilà, merci. Parce que pour avoir mal au dos, hein, parce qu'on a pratiqué, n'est-ce pas, l'acte sexuel,
c'est parce qu'on a été violent. Oui. On est régulièrement violent, n'est-ce pas, pendant cet acte-là, et continuellement. Donc, certaines personnes pensent que c'est un combat. C'est pas un combat. On fait l'amour. Voilà. On ne veut pas appeler l'expression on baise. Oh là là. On fait de l'amour. L'expression ça n'existe pas. Cette expression-là n'existe pas. Mais plutôt, on dit on fait l'amour. On fait l'amour. Oui. On fait l'amour avec sa femme. Mais d'autres personnes font ce que tu as d'abord dit. Oui, ce que j'ai d'abord dit là. Et c'est ce qu'ils font habituellement. Et parfois, ça peut créer le mal de dos. Ça crée le mal de dos. Ils pensent qu'ils sont faf. Ils sont faf. Et après, ils sont malades. Ils détruisent leur partenaire et ils se détruisent eux-mêmes. Et beaucoup plus se détruisent eux-mêmes. Ils ne détruisent pas les partenaires. Voilà, merci. Parce qu'on disait qu'ils se détruisent beaucoup plus eux-mêmes. Et vous allez voir, ce problème, n'est-ce pas, que nous vivons habituellement, n'est-ce pas, sur la majorité des jeunes qui ont 25, 40 ans, 50 ans. Oui. Parce que il a pensé régulièrement, n'est-ce pas, qu'il allait faire, n'est-ce pas, un combat comme ils appellent. Mais il s'est détruit. Le gars te dit que non, gars, j'ai choc ce soir. Oui, j'ai choc ce soir. Et il va te demander, docteur, est-ce que je peux avoir, n'est-ce pas, quelques comprimés, oui, quelques renforts. Oui, renforts là. Oh, il n'y a pas de renfort à faire. Oui, il n'y a pas de renfort. Si on mange bien, par exemple, nous avons là des galettes, le jus. Si on mange bien, on doit tout simplement s'entretenir. Faire, n'est-ce pas, l'amour qui est la joie. Et on aura évité les mots de dos. N'est-ce pas, les mots de dos. Alors, on va se résumer. Hein. Vous avez donné toutes ces explications, docteur, comme on a un problème de temps. Et à votre niveau, au niveau de la médecine chinoise, parce que vous êtes docteur, expert en médecine chinoise, est-ce que vous apportez des solutions à ces problèmes? Nous apportons des solutions, bien entendu. Que ce soit des problèmes d'infection lombaire, comme je disais tantôt, que ce soit des problèmes de lombarthrose, liés maintenant, n'est-ce pas, à l'âge. Ça veut dire la personne a des rhumatoïdes, donc des problèmes de rhumatisme, qui vont donc maintenant créer une maladie normale au niveau du dos, même si elle n'est pas normale, parce que si cette personne faisait du sport, pratiquait du sport, elle n'allait pas justement avoir un problème de lombarthrose, oui, un problème de dorsalgie. Donc nous soignons, n'est-ce pas, toutes ces affections, n'est-ce pas, liées au dos, oui, au niveau de la médecine chinoise. L'avantage étant que, comme le thème du jour parle, n'est-ce pas, des Africains, oui, nous faisons une médecine qui est semi-africaine, elle est naturelle, au niveau d'un volier. Notre médecine, c'est une médecine chinoise, qui ici n'a pas de produits chimiques, oui, pas d'effets secondaires. Une médecine bio. Une médecine bio. Et nous accompagnons également, n'est-ce pas, par des massages et l'acupuncture, tout ce que cela comporte, n'est-ce pas, sur les techniques de santé pratiques sur le malade. Merci, hein, c'est compris. Vous savez, un homme en bonne santé est un malade qui s'ignore. Si vous avez ces problèmes que nous avons énumérés tout à l'heure, une seule adresse, le docteur Lemeu, il est situé à Yaoundé, derrière la basilique mineure Marie-Reine des Apôtres. C'est justement du côté de Volier. Nous marquons une touche pause. À tout de suite pour la suite. Claudia Antia, bonjour.
Bonjour, parfait ici. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Le sac de modérateur, le bon François des modérateurs. Happy birthday to you. Les filles font ça. Comme la sirène. Ok, donc bon anniversaire à vous. Merci Claudia. Alors Claudia, le week-end, comment il s'annonce? Très très festif, avec vous d'ailleurs. Avec vous. Ah, mais il n'y a pas de problème, hein, sans souci. Ce sera non-stop. Hein. Non-stop. Après l'émission, le charter sera lancé. Hein. Ça, c'est clair. Le charter sera lancé. Et comme Blériot ne sait pas très bien danser, il ne sait pas comment il va faire. Tu veux seulement provoquer Blériot? Oui. Je sais faire d'autres choses. Hein. Tu sais faire quoi? Tu verras. Blériot dit qu'il ne sait peut-être pas danser, mais il sait faire autre chose. En tout cas, je ne sais pas de quoi il parle. Encore que si on dit que je ne sais pas danser... Claudia? Oui, parfait. Sortons de ce couloir. Hein. Que disent les journaux? Parfois ici, les journaux ce matin nous amènent du côté de Tchabal et nous ouvrons avec le tri hebdomadaire La Météo. La douane saisit 3144 munitions de guerre. Dans un communiqué ce 29 octobre, le ministre des Finances félicite les agents de douane en service dans cette localité située à l'entrée de Ngaoundéré, région de la Damawa. Lui-Paul Motazieux fait également savoir que le bus de transport en commun transportant justement le curieux colis se rendait à Yaoundé en provenance de Maroua, bien entendu, région de l'extrême nord. La page 2 et 3 nous renseigne davantage. On parle également de gouvernement. Dieudonné Mvel nous dit ce matin qu'il y a un peu de fébrilité chez les ministres. John Gouté et ses hommes affichent mauvaise mine depuis le retour de Paul Biya au pays. C'était donc le 21 octobre dernier. Nous poursuivons avec le quotidien en fin matin. On parle cette fois-ci de Salon du chocolat de Vennes. Cameroun a invité d'honneur le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbagatangana, conduit la délégation camerounaise à la 20e édition qui se tient du 8 au 11 novembre prochain dans cette commune française. Le prestigieux événement a lieu, faut-il le rappeler, au moment où la qualité exceptionnelle de la fève du pays de Paul Biya est la plus vantée et convoitée par des grandes chocolateries du monde. Horizon Info est également au parfum de cette actualité. On parle du salon du chocolat. Le Cameroun en vedette, la délégation camerounaise conduite par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbagatangana, présentera les meilleurs produits locaux et renforcera les liens économiques avec la France, apprend-on en page 5. Le journal d'Amen Mena s'intéresse ce matin à la torture en outil du renouveau des anciens leaders estudiantins, s'exprime donc en page 5 de ce journal paru en kiosque ce matin. Georges-Alain Boyomo nous permet d'aborder une autre actualité. On parle de politique cette fois-ci. Paul Biya en 2025, l'Aléquier persiste et signe sur son candidat. C'est sous la conduite du ministre Eyebea ici. Ce bastion du renouveau renouvelle son appel à un pacte républicain autour de la candidature du champion du RDPC. La page 8 nous renseigne davantage sur cette actualité. Et puis, Commission des droits de l'homme du Cameroun, le printemps sonne avec le messager. Nous avons donc Mouangé Kabila qui s'exprime, fin négociateur et très conciliant de par son intégrité, le style et l'empreinte de management du président de la CDAC a tenu les relations naguère très conflictuelles dans les espaces de privation des libertés. La page 5 nous renseigne davantage. On parle également de présidentielle 2025 en page 3, le nouvel appel de l'Aléquier. Et parlons à présent des infrastructures routières avec la nouvelle expression en kiosque ce matin qui nous dit qu'une mafia qui ne dit pas son nom. Vous retrouvez dans cette information de la page 4 à 5 ce matin. Voici le trièvre de le soir, le journal de Ferman Bianda. On parle de secteur immobilier au Cameroun. La révolution Mapiol est à retrouver en page 3. Et voici le quotidien réalité plus de Paul Gouarekindi. Nous sommes donc à Yaoundé. Le ministre Njoya Zakariaou reçoit les chefs traditionnels et ses frères et sœurs Tika. Retrouvez donc la réconciliation ou encore les retrouvailles de ces personnes détaillées en page 5 de ce journal paru en kiosque ce matin. À Yaoundé 2, le maire Yannick Martial a ici félicité pour ses actions en 2024, le soutien total de ses conseillers municipaux. L'information est à retrouver dans ce journal paru en kiosque ce matin. L'info à chaud nous propose pas mal d'actualités pour cette fin de semaine. Tout d'abord, le pacte de solidarité du MRC envers les victimes concernant justement
également les inondations dans le maillot d'Anaïs, dans la région de l'extrême nord. Et puis en page 11, au lycée de Nkozoa à Yaoundé, une élève portée disparue. La page 11 nous donne plus d'actualité à ce sujet. Et puis à partir de ce 1er novembre 2024, les clients post-payés et prépayés des NEO payeront les mêmes tarifs. Nous apprend ce journal en kiosque ce matin. Voici Afrique Performance. On s'intéresse donc aux performances managériales de Camtel qui annonce un bénéfice net de 11 milliards de francs CFA en 2023. L'information est à retrouver dans ce journal paru en kiosque ce vendredi. Développement de l'économie, Thierry Ekouti nous donne ce matin les propos de Maurice Kamto après avoir fait le diagnostic d'une situation économique peu reluisante. Le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, dans une déclaration publiée le 30 octobre 2024, présente quelques actions à mener pour inverser la tendance. La page 3 nous renseigne davantage. Et nous clôturons avec le journal Éco-Santé de Joseph Benboum. On parle tout d'abord d'assainissement du fichier solde de l'État. Le MinSanté digitalise la gestion du personnel. La session a eu lieu en présence des sections, des sectoriels du MINFOPRA et du MINFI. L'objectif de cette rencontre était donc de discuter des recommandations pour élaborer les cartographies des postes vacants, des formations sanitaires sans site, des responsables nommés à titre intérimaire et de faire le listing des soldes des personnels décédés. Nous apprend ce journal en page 3. Entre autres, on parle également de coopération allemande au Cameroun, des images qui parlent d'une amitié durable, mais également au Crasser, un fœtus momifié retiré après 4 ans dans le ventre d'une femme. Et puis je vous donne quelques précisions à ce sujet. Une découverte macabre a donc bouleversé les équipes médicales du centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et de reproduction humaine de Yaoundé. Lors d'une intervention chirurgicale, un fœtus momifié a été retiré du ventre d'une patiente où il résidait depuis 4 ans. Ce cas, loin d'être isolé, met en lumière des dangers des avortements clandestins et les enjeux de la santé reproductive au Cameroun. La page 5 donne le récit de cette actualité. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Claudia, il me reste qu'à te souhaiter une excellente journée, surtout un inoubliable week-end. Merci, bon week-end à vous également. À nous revoir lundi à partir de 10h. Non, nous nous voyons d'abord, toi et moi, après l'émission. D'accord. Il y aura un verre de whisky. Merci, c'est gentil. La petite Claudia goûte parfois whisky? Un tout petit peu. Un tout petit peu, oui, va mollo mollo. De temps en temps. Claudia n'oublie jamais le conseil. Tout ce qui brille n'est pas or, petite Claudia. Reste très très prudente. À tout de suite pour la suite. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV, surtout dans le cadre de ce programme Espace Miné. Nous sommes vendredi, nous sommes essentiellement relax. On repasse la parole à Pierre Blériot pour la dénonciation de ce jour. Oui, parfait, mais la dénonciation, elle n'est pas relax. Hein. Ah bon? Oh là là. Nous dénonçons une pratique qui a cours dans beaucoup de structures, mais nous avons ciblé une structure particulière. C'est une salle de sport du côté de au Bobogo. Ouais. Au Bobogo, c'est non loin de là où nous nous trouvons. Tout à fait. Une salle de sport assez VIP
tenu par un couple. À partir de là, ceux qui vont là-bas peuvent déjà identifier, c'est un couple. Et le couple a une pratique. Au niveau du secrétariat, des personnes qui perçoivent l'argent des membres, des adhérents et autres, ils recrutent des jeunes gens, surtout des jeunes filles, pour des périodes d'essai d'1 mois. Et ils vous disent que la période d'essai n'est pas payante. Toujours est-il qu'avant les 1 mois, vous avez des problèmes et vous vous séparez. Souvent vers la 3e semaine. Il y en a même qu'on chasse à la 2e semaine. Et c'est des membres qui participent qui sont adhérents là-bas, qui sont venus me voir me disant que beaucoup de jeunes filles qui ont travaillé comme secrétaires là-bas se plaignent. Le couple ne paye pas. Ne paye pas du tout les jeunes. Et comme on sait que les jeunes sont aux abois, sont à la recherche de l'emploi, on met recherche de ça. Vous arrivez, on vous dit période d'essai 1 mois, mais le mois n'est pas payant. Le mois d'essai n'est pas payant. Ceux qui sont venus me voir, chacun m'a dit qu'en une période de moins de 2 ans, ils ont vu là-bas plus d'une 30aine de personnes. Incroyable. Plus d'une à ce même poste de travail. À ce même poste de travail. Alors, j'élargis parce que c'est une technique. Même chez les détenteurs de débit de boissons, des boulangeries. Une technique que certains tortionnaires, parce que c'est eux qu'il faut appeler les tortionnaires, utilisent de plus en plus pour exploiter la jeunesse qui n'a pas d'autre choix. On dit recherche de tel, vous allez, on vous dit période d'essai. J'ai même eu quelqu'un qui a pris un chauffeur en période d'essai pour vous montrer le niveau de méchanceté. Oui, période d'essai, mais c'est pas le plus important, c'est que la période d'essai était non payante. Le jeune homme l'a conduit pendant 3 semaines et il lui a dit non, tu ne conduis pas bien. Donc, mais je reviens sur le couple de Bobogo. Voilà des gens qui en moins de 2 ans ont employé plus de 30 jeunes au même poste, toujours en période d'essai. Et vous savez que dans ces conditions-là, même la loi ne protège pas suffisamment l'employé qui n'a pas encore un contrat, qui lui-même reconnaît avoir accepté de travailler en période d'essai non payé, ainsi de suite. Et j'en appelle à la ministre des Affaires sociales, je crois, et j'appelle le ministre du Travail et de la sécurité sociale pour que vous sachiez quand même qu'il y a de nouveaux négriers au Cameroun. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est le con ou le femme-là que les gens ont, ou alors les deux, ou les deux à la fois, d'utiliser quand même l'énergie vitale des gens. Quelqu'un travaille chez vous pendant 3 semaines, 1 mois. Moi, je pense même bléreux sans toutefois t'interrompre. 3 semaines, même 1 mois, c'est bien. Il y a d'autres qui vous disent période d'essai 6 mois. 3 mois renouvelables. Et vous travaillez pendant 5 mois. Et c'est au bout du 5e mois qu'il se rend compte que vous n'êtes pas à la essai non concluant. On prend un autre. Il faut aussi 5 mois. On dit essai non concluant. Alors le gars tourne comme ça pendant 3 ans, il ne paye personne. Mais son entreprise fonctionne. Oui, mais je vais même aller plus loin. On m'a même dénoncé. C'est vrai, les hôpitaux, je vais vérifier. Certains DG d'hôpitaux prennent des infirmières et autres en essai pendant 4 ans. Incroyable. Oui, vous êtes... D'ailleurs, ils ont même une technique, vous appelez ça, ils vont écrire un truc, stage de perfectionnement. Pourquoi donc vous êtes venu vous former, c'est même vous qui devriez les payer en fait. Ils vous aiment beaucoup, c'est pour cela que vous ne payez pas. Mais vous faites exactement le travail de l'infirmière au quotidien. Vous payez vos taxis vous-même. Alors si nous sommes soignés par un personnel qui n'a pas de salaire, nous espérons être bien soignés dans ces conditions. Pas du tout. Une dame qui quitte le matin tous les jours sans taxi et va s'occuper des malades. Bon, elle ne va pas faire du racolage. Donc, il y a quand même... Non seulement du racolage, mais elle peut commencer même à raqueter les malades, les patients. Oui, mais... Et même à les arnaquer. Oui, mais il y a même des patients qui connaissent la fragilité de telles infirmières qui peuvent... Je suis ton regard. Non, vous n'allez pas dire ça. Je passe avoir la parole à Jeanne Vondor. Jeanne Vondor, on en parle, on rit, on sourit, mais la pratique est devenue quand même sérieuse
au Cameroun, ces négriers des temps modernes qui exploitent, je vais parler comme au quartier, les enfants des gens sans payer sous prétexte qu'ils étaient en période de décès. Enfin, ici, je sais de quoi il est question. Hein. Moi, de même, j'ai vécu cela. Oh là là. Ouais. Dans une chaîne de radio de la place, je vais taire le nom. Et aujourd'hui, je vois l'un de mes collègues dans une autre chaîne de télé, Candice. Et nous avons travaillé pendant 3 semaines. Oui. Et effectivement, lorsque nous travaillons, à la 4e semaine, il fallait déjà qu'on nous fasse signer le contrat. Un beau matin, nous arrivons et le chef de chaîne nous dit, vous arrêtez de travailler. J'étais encore très jeune, j'étais à l'université. J'ai dit, mais comment? Nous venons sans taxi, nous n'avons pas d'argent pour pouvoir manger à midi, nous n'avons rien un beau matin. Et il fallait arriver dans cette chaîne de radio très tôt, 6 heures du matin. Tout à fait. Je sais, parfois vous êtes dans des émissions où on ouvre l'antenne, la matinale. Il faut même parfois être là à 5h30. Oui, et on était là. Moi, ma rubrique, c'était de lire la météo. Et je me souviens, un soir, ce chef de chaîne nous a demandé de faire une émission à minuit. Une émission qui passait à minuit. Et nous alors que vous n'avez pas de taxi? Pas du tout. Nous sommes arrivés, ma consoeur et moi, nous avons fait l'émission. 2 jours plus tard, on nous licencie en fait. Et quand vous avez fini de faire l'émission qui débutait à vous avez d'abord recruté. Et quand vous avez fait l'émission qui débutait à minuit, on a quand même pris soin de vous accompagner chez vous? Rien du tout. Incroyable. Rien du tout. 2 jeunes filles. Le chef de chaîne se reconnaîtra. Il se reconnaîtra. C'est dans quel quartier? C'est au niveau de la caméra. Ah, je vois. D'accord. Donc, je sais de quoi il est question. Prendre des enfants autrui et les faire travailler ainsi, c'est pas du tout bien. Donc, la dénonciation d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous concerne, qui concerne les chefs d'entreprise. Nous ne pouvons pas être chefs d'entreprise, nous recrutons des pères de famille, des mères de famille, et on n'arrive pas à payer sous prétexte que le travail n'est pas bien fait. Moi, au Cameroun, je me dis, les affaires de perfectionnement, là, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Parce qu'un jeune garçon qui est sorti peut-être d'une école de formation, il arrive, vous dites, oui, voici votre tâche, et l'enfant se met à travailler. 3 semaines plus tard, vous lui dites, c'est pas concluant, c'est pas honnête. Raison pour laquelle nous crions à l'aide aussi au ministre du Travail et de la Sécurité sociale, que cela ne puisse, qu'on puisse déjà savoir, est-ce que cette structure est agréée? Ça, il faudrait le savoir aussi. Merci. Rodrigue Adalbert Evina, ça devient quand même compliqué. Je pense que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a du pain sur la planche. Même le ministère des Affaires sociales, il devrait, ces ministères-là, se pencher sur ce genre de cas. On ne peut pas exploiter des jeunes de manière aussi barbare. Oui, parfait. Ici, à la base, je suis un journaliste. Et je suis un journaliste d'investigation. Tous les jours de ma vie, en radio, sur Galaxy FM, en tout cas vous me présentez d'ailleurs ainsi, tout à fait, tout le temps, je propose un programme qui s'appelle Devoir républicain. Et l'essentiel des programmes que je propose, ce sont des cas sociaux, parmi lesquels ce type de cas. Je voudrais vous faire tenir mon téléphone, vous allez parcourir quelques images. Parce que ce que dit Blériot dans une salle de sport, choquantes, hein? Oui, et là j'ai écrit au délégué régional du travail et de la sécurité sociale, on l'appelle Mono Magnus. Je vous montre à peu près de ce qui se passe dans des structures d'exploitation de bois. Ça, c'est un cas parmi tant d'autres. En fait, je voudrais dire à Blériot que dans tous les pays du monde, M. Blériot Nimek, il y a des délinquants de cette sorte. Dans tous les pays du monde. Sauf que ailleurs, le pouvoir institutionnel ne laisse pas faire. Ça veut dire que vous vous comportez de la sorte, on vous recadre énergiquement. Le problème du Cameroun avec cette traite négrière-ci, d'un autre genre, ou alors d'un nouveau genre, c'est le laxisme, c'est la complaisance,
La plupart du temps même, c'est le haut degré de la corruption. Moi, j'ai interpellé le ministre Grégoire Ouna sur ce plateau. Il ne faut pas tourner. Ça concerne M. Grégoire Ouna. C'est lui le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Je lui ai dit sur ce plateau que ses collaborateurs font du sale boulot. Beaucoup d'inspecteurs ne sont pas sérieux. Les inspecteurs du travail. Oui, les inspecteurs du travail, beaucoup. Ils sont nombreux qui ne sont les pas... inspecteurs de police paniquaient déjà. Et même les inspecteurs des impôts. Ils sont nombreux qui ne font pas leur boulot, au contraire, qui sont tellement amis à ces patrons. Parce que vous avez un monsieur qui est puissant. Et dans la plupart des structures, si vous essayez d'approfondir des recherches, vous essayez d'insister sur vos investigations, vous allez découvrir que certains aînés de notre pays sont dedans, sont derrière certaines structures. Ça peut être des snack bars, ça peut être des snack bars, ça peut être des sociétés qui exploitent le bois, ça peut être des structures... Les structures hôtelières. Bien entendu, vous les trouverez quand vous voyez, vous arrivez dans un snack bar où une fille est d'un visage hermétiquement fermé, elle est nerveuse. C'est qu'elle ne travaille jour après jour, c'est elle qui est là de 8h à 23h. Les autres abus. Voilà, elle ne se repose pas. Dans tout ça, le patron ne sait pas que elle doit être sous un délai de 8 jours déclaré à la CNPS. Elle doit avoir un salaire de moins 45 à 50 000. Elle doit avoir la prime de transport. Souvent, même quand on les limoge, c'est dans des conditions totalement barbares. On ne sait pas qu'il y a la prime. Le patron vient un bon matin. Il trouve la fille au snack. Et dit, toi, je vais plutôt voir ici, au Flocam. Voilà, c'est terminé. C'est comme ça qu'on les renvoie. Après 2 ou 3 ans. Après 2 ans de travail dans ce snack. Bien entendu. Donc le premier problème est celui des autorités du travail et de la sécurité sociale. Le deuxième problème aussi, peut-être que beaucoup de Camerounais ne connaissent pas leurs droits. Et ceux qui connaissent leurs droits ont peur de défendre leurs droits. Certains viennent vous voir à la radio. Celui-là te dit, parce que dans les structures, même on fait ça, on va payer le salaire. 3 mois, 4 mois, 5 mois, on ne t'a pas payé. Mais tu as peur d'assumer qu'on ne t'a pas payé et que tu revendiques ton salaire. On veut que c'est M. Evina qui parle et qu'il soit sacrifié. Donc beaucoup ont peur même d'assumer leurs plaintes et d'assumer ces revendications. Donc on dit, c'est tout simplement grave. Clément Yves Ollemin, je suis venu de manière régulière dans votre structure, au niveau de votre hôpital, situé derrière la basilique de Volier. Excellente structure, en tout point de vue. J'ai vu des gens travailler, des jeunes dames et des jeunes garçons travailler, des infirmières, d'autres médecins, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, pourquoi je prends la peine de le marteler avant de poser la question? Je voudrais dire que vous êtes un chef d'entreprise et vous employez. Oui. C'est comme ça que vous fonctionnez également avec vos employés? Bon, vous venez de justifier que c'est différent chez moi. Oui, parce que vous passez de temps en temps dans les Surtout que je passe là-bas depuis plus de 2 ans. Oui. Je vois presque toujours les mêmes visages. Les mêmes visages, c'est ça. C'est vrai, c'est un témoignage. C'est un témoignage d'abord. Oui, quand vous passez dans une structure, vous voyez les mêmes visages, ça va. Encore que nous faisons dans la santé, et c'est très délicat. Et c'est même, pour moi, changer le personnel, c'est comme si je n'existais pas. Oui. Ou bien ne pas payer le salaire d'un employé où je ne travaille pas, moi-même personnellement. Ça veut dire, si je ne peux pas satisfaire les besoins pécuniaires, n'est-ce pas, de mon personnel, je ne dois pas travailler. Je ne devrais pas me lever le matin et aller au bureau. Personnellement, je dois fermer. Parce que ces employés-là, ils sont à l'école. Tout à fait. Leurs parents ont dépensé, n'est-ce pas, pour leur scolarité. S'ils ne sont pas mariés, ils ont des amis, ils ont des copines. Ils ont des enfants. Ils ont des enfants, ils sont des responsables. À chaque niveau, chacun à son niveau est responsable. Tout à fait. Alors, ils doivent payer le déplacement pour venir dans ma structure. Oui. À ce moment-là, c'est ma structure parce que je suis interpellé de payer, mais c'est notre structure. Tout à fait. Il faut bien comprendre qu'une structure n'appartient pas au patron. Elle appartient, n'est-ce pas, à l'ensemble du personnel, des usagers qui viennent dans cette structure-là. Oui.
nous avons plusieurs responsabilités partagées. Donc, si le patron ne peut pas payer, premièrement, c'est des gens qui ne savent pas vivre. Oui. Nous partons, n'est-ce pas, sur le savoir-vivre. Oui. Quand nous avons une structure, vous avez une structure, et vous ne pouvez pas payer, n'est-ce pas, aux personnes qui travaillent. Vous manquez de savoir-vivre. Parce que la vie, il faut la prendre avec beaucoup de mépris. Simplement, il faut la prendre avec beaucoup de mépris. Qu'on soit milliardaire ou millionnaire ou qu'on soit celui-là qui n'a que 100 francs. Oui. Il faut mépriser la vie. Quand on méprise la vie, on va comprendre que l'argent que nous gagnons chaque jour ne nous appartient pas. Oui. Les biens que nous avons ne nous appartiennent pas. Nous venons de passage. Et un beau jour, on va laisser. Et comme également, donc, on n'a pas la culture de créer des structures futuristes, où on va laisser un nom pour dire, moi, on l'aimait, la structure, n'est-ce pas, demeurera après que l'aimé soit mort. Les enfants vont tenir la structure. Tout à fait. Et associer, n'est-ce pas, à ceux-là qui ont travaillé avec le papa. Ah oui. Oui. Qui ont mis, n'est-ce pas, cette structure en vie, jusqu'à ce que les enfants, n'est-ce pas, viennent, n'est-ce pas, prendre la relève de la gestion. Et ces employés également, leurs enfants viendront également travailler là. Voilà un peu comment on crée des structures. Mais si on a créé une structure, tout simplement, n'est-ce pas, pour vivre. Nous vivons de l'instant. De l'instant. Et on vous dit, on peut vous paraître également, n'est-ce pas, au quartier qu'on a de l'argent. Oui. On veut se faire appeler PDG. On veut se faire appeler PDG, président, directeur. Non, c'est pas ça. C'est des personnes qui ne savent pas vivre. Ils n'ont pas la notion de la vie. Ils n'ont pas la culture de la vie. Parce que la vie doit avoir une culture. Il faut connaître la vie. Oui. Merci. Donc, moi, je dis, c'est ça le problème à la base. Oui. C'est ça le problème à la base, selon le docteur Oleme, Pierre Bleriot-Niemek. Ça fait mal au cœur, hein, parce que si nous commençons à parler de ces abus sur ce plateau, certainement on arrivera demain matin. Est-ce que nous allons laisser la situation perdurer? Est-ce qu'il n'y a pas de voie de recours? Même si Rodrigue disait tout à l'heure que même les inspecteurs du travail, je vais peut-être nuancer, certains inspecteurs du travail sont mouillés, ils sont les amis de ces grands patrons. Même vous allez vous plaindre, c'est l'inspecteur du travail même qui prend ton dossier, balance dans la poubelle dès que tu tournes le dos. Oui, les latins disent fraus omnia corrompit. La fraude corrompt tout. Hier, nous parlions des magistrats. Tout à fait. Quand vous rentrez dans une société corrompue, les gens n'ont même plus peur de ce qu'ils ont vu d'autres subir. La plupart des structures, décrivait le docteur Olebe, qui ont exploité les humains, ont fait faillite de manière inattendue. Ça a fermé. Vous voyez plein de biens qui disparaissent souvent sans... Quand vous avez, même si on leur parle, ils sont dans des mauvaises sectes, les sectes du bas astral. Mais on va toujours parler. C'est éphémère. Parce que, en fait, il y a des groupes spirituels dans lesquels on vous apprend à regarder l'autre souffrir par votre fête. Ah bon? Et que ça vous réjouisse. Ah bon? Oui. C'est-à-dire que quand tu viens le matin, tu prends la viande de 30 000, tu donnes à tes chiens pour manger et tu dis à la ménagère, tu as vu ce que mon chien mange? Elle dit oui. Est-ce que tes enfants dépassent mon chien? Tu dis ça à la ménagère. Tu dis, est-ce que tes enfants dépassent mon beau chien Loulou? La ménagère dit non, patron. C'est votre chien qui dépasse mes enfants. Alors, tu vois, il faut t'occuper bien de Loulou. Entre-temps, la ménagère se bat avec du riz sauté. Oui, à un moment, elle n'a même pas ce riz sauté. Elle n'a même pas ça. Et un jour, si je ne sais même pas comment tu as ta parole. Vous avez une ménagère à la maison, vous interdisez, n'est-ce pas, que cette ménagère mange ce qu'elle prépare chez elle. Oui. Il y a plusieurs maisons comme ça. Oui, la ménagère prépare. Oui, elle-même ne mange pas. Mais c'est terrible. Oui. L'homme et la femme, parce que dans le cas on vous a dit que c'est le couple qui tient. Donc quand l'homme et la femme sont dans la même secte, parce qu'on dit souvent chez nous que quand tu es avare, que ta femme elle soit au moins un peu large. Parce que imaginez un couple d'avares. Donc, vous voyez, la ménagère, le jour où un paquet disparaît, peut-être c'est votre cousine qui est passée et elle a pris un paquet au congélateur.
on insulte jusqu'au boyau, aux intestins de la ménagère. Et dans ta famille, il y a déjà eu quelqu'un qui avait la viande. Donc, quand ces animaux parlent de cette façon-là, ils se sentent grands, mais ils sont rien. En fait, parce qu'ils sont des animaux, il faut le dire. Hein. Oui. Si vous êtes un humain, vous voyez l'humanité chez les autres. Quand vous n'êtes plus capable de voir l'humanité chez les autres, vous êtes un animal, vous êtes un pur animal. Il vous manque seulement la queue. Bon, donc ils sont dans cet aspect-là et ça ne leur fait pas de mal. Je veux vous prévenir que l'énergie des gens que vous exploitez, vous payerez. Maintenant, du point de vue pratique, il faut quand même aussi que les gens apprennent à se défendre. Tout à fait. Je vous ai déjà parlé, j'avais le cas d'une voisine qui ne payait pas les ménagères. Tout à fait. Une ménagère est arrivée, mon papa l'appelle, il dit que non, là où tu vas là-bas, on ne paye pas les gens. La ménagère, elle a dit, il n'a pas de problème, mais pas. Elle a travaillé, le premier mois on a payé, le deuxième mois on a sauté, au troisième mois on lui a créé les savons, on peut dire. Elle a dit à sa patronne, pardon, donne mon argent. La patronne dit, sors d'ici. Le premier fils de la patronne vient lui parler, la ménagère a giflé le garçon, il est allé tomber. Quand la mère a vu la chute de son garçon, elle est entrée dans la chambre, elle a compté l'argent. Elle a remis à la ménagère. La ménagère lui dit que moi, on m'avait prévenu que tu ne payes pas, mais moi, je savais que j'allais me faire payer. Donc, il y a parfois quand même, au lieu d'aller voir Grégoire ou Ona, vous pouvez quand même rencontrer vos patrons. D'une manière ou d'une Vous autre. causez. C'est-à-dire, tu rencontres ton patron dans son bureau, tu fermes, tu lui dis, gars, vraiment, moi, je Échange à toute courtoisie. je voudrais qu'on échange. Et tu sais que quand vous allez échanger, là, c'est le dernier échange. Ce ne sera pas bon que vous aurez. Mais tu échanges quand même avec lui. Vous êtes en direct sur Info TV et 10h, 11h52. Le programme c'est Espace Miné. À tout de suite pour la suite. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Securis Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24 heures sur 24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est 750 francs CFA par mois seulement, soit 9000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Tape étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais seul. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996.
vous déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances? Une seule adresse, Des Ruisses Lounge. Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisses Lounge, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 04 08 34 691 28 99 92. Des Ruisses Lounge, pour votre plaisir. La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? On fait comme ça. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST, la médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier, derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Retour sur ce plateau d'Espace Miné, sur Info TV. Je ne vous dirai pas ce qui a été relevé en off, trop des révélations. Contentez-vous des messages qui sont également intéressants. Bonjour les démineurs, un bonjour particulier au Saoudien parfait Haïti, c'est Abdel Ouyaid Deni Dodja. Apparemment il me donne un nouveau nom, hein. Il dit parfait Haïti Abdel Ouyaid. Quand on dit Abdel, est-ce que Abdel ne suffisait pas? Incroyable. Alors, il y a quelqu'un qui me dit ici que joyeux anniversaire notre sac de modérateur, santé, prospérité, on attend seulement la position. Lui, il a oublié l'argent et il attend la position. Quand quelqu'un a un anniversaire, c'est vous qui venez donner des cadeaux à cette personne qui a l'anniversaire. Moi, c'est pas pour les Africains inversent tout, Rodrigue. C'est toi, tu as ton anniversaire et les gens s'attendent à ce que tu les reçoives. On revendique le bon chargement du pain. Non, tu as aidé quelqu'un dit que... On sait que vous avez mal, mais chargez-nous bien le pain, dis donc. Quelqu'un dit que non, je suis à l'ODI, je n'ai même pas mangé. Je n'ai même pas bu. Je suis à l'ODI, je n'ai même pas bu. Bonjour Perfecto et joyeux anniversaire. Bonne émission comme d'habitude avec un panel bien constitué. Autre message ce matin. Happy birthday to you Perfecto. Pluie de bénédiction en ce jour spécial. J'adore votre émission. C'est Thérèse depuis Douala qui envoie ce message. Joyeux anniversaire le meilleur journaliste du continent et qui nous permet de passer de meilleurs moments à travers ces émissions. Longue vie à toi et surtout beaucoup d'inspiration encore pour toujours aller de l'avant. Tsunami de bénédiction dans ta vie, mon père. Autre message ce matin. Bonjour, juste pour souhaiter joyeux anniversaire et beaucoup de bonheur à toi, l'Onkuta de la modération. Nous avons cette dame
C'est cette dame qui se fait souvent appeler la lionne du continent, galactiquement planétaire. Qu'est-ce qu'elle dit? Happy birthday au nectar du micro, El Perfecto, et pluie de bénédictions dans ta vie. Et je dis Amen. Autre préoccupation ce matin. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les démineurs. Je suis monsieur Essao Yono, secrétaire général du syndicat national des personnels médico-sanitaires du Cameroun. Je souhaite avoir le contact de monsieur Rodrigue Adalbert Evina par rapport à sa dénonciation sur la gestion calamiteuse de l'hôpital de district d'Unfou il y a quelque temps. Joyeux anniversaire à toi, parfait ici, et bonne suite d'émission. Je vous suis chaque fois que mon agenda me le permet. Essayez de m'appeler après l'émission pour vous donner le numéro de monsieur Evina. Autre message, bonjour Espace Miné, happy birthday au grand Perfecto, que le Dieu de nos ancêtres continue à t'outiller afin que tu puisses poursuivre ta bonne marche. Mes respects à Papa Niemek, à qui je dis merci pour sa sagesse et qu'il nous transmet tous les jours. Sauf que Papa Niemek, moi je fuine dans les vies de mes compagnes, mais elles n'ont pas ce droit. Merci à vous tous pour le sourire que vous nous procurez chaque jour. C'est Gilles le rare, le panafricaniste. Non. Gilles, tu découvriras quelque chose. Continue à fouiller. Retourne la terre. Autre message ce jour. Joyeux anniversaire à l'Adji Parfait. Bonjour monsieur Perfecto. L'Unkuta planétaire aujourd'hui, c'est votre jour. Joyeux anniversaire. Que la grâce du Seigneur soit sur votre vie et vous ouvre les portes du bonheur, de succès dans vos projets et vous accorde bien-être qui vous conduira vers votre destinée. Bien des choses à vous. C'est Batelmi Oye de Landmark à Intendance. Autre message ce matin. Le message est long, j'espère que je vais le lire jusqu'à la fin. Oh là là, bonjour à Lotiti et Kiri de la modération. J'ai nommé parfait ici. Du matin. Quand je parle de Lyon, dans ma vie, en voici l'exemple. Il fait partie des personnes qui ne nous laissent que le choix de la réussite, battant, engagé, déterminé et surtout brillant. En ce jour qui t'a vu naître sur la terre des hommes, je demande au Seigneur de t'accompagner dans chacune de tes entreprises afin que la réussite soit ton leitmotiv, la santé ton partenaire de tous les jours, l'amour de ta femme, ton kérosène, la crainte de Dieu, ton ombre. Waouh! C'est formidable. C'est formidable. Il termine en disant, certaines personnes ont besoin de sagesse et qui va avec les comportements. Sois sage et tout te viendra à point. Si j'étais seul, je te dirais un joli petit mot, mais mon mari est là. Je t'embrasse seulement. Bonne journée. Salut. Okay. Happy birthday Perfecto. Merde. Ah, les femmes. Incroyable. Les gens là. C'est un problème. Alors, joyeux anniversaire, monsieur Perfecto. Bien des choses à vous. Et surtout, many more years in the mighty name of Jesus. L'amour depuis Zoïtélé qui envoie ce message. Alors, essayons de chercher les messages où on parle de la dénonciation. Et tombons un peu sur celui-ci. Bonjour Perfecto et merveilleux anniversaire en ce jour spécial qui t'est consacré. Merci à madame Mukuta qui a œuvré pour que tu sois chaud comme ça, comme ce matin. C'est Nathalie de Bernardo, la belloise de luxe. Oh, Nathalie de Bernardo, vous avez disparu. Parce que Bernardo est parti. Toi, si tu es parti, c'est pas sérieux. Alors, je cherche des messages où on parle de la dénonciation, je ne vois pas. Il n'y a que des joyeux anniversaires. Heureux anniversaire à toi, notre Perfecto nationalement continental. Perfecto, vu qu'au pays, quand on a 90 ans, on est encore mineur. Alors, je te souhaite joyeux premier anniversaire. Vous trouvez toujours pour faire des choses qui ne sont pas bien.
Tous les problèmes. Pourquoi? Non, moi j'ai mon anniversaire, je ne veux pas des problèmes. Alors, bonjour les démineurs et heureux jour de naissance au Dieudonné Vent de la modération perfecte. Ok. Incroyable. Il continue en disant, Charles Atebey est né de regretter mémoire, disait, en rapport avec cette façon de faire des choses, sur un plateau télé, je cite, la politique des temporaires, c'est le banditisme. Fin des citations. Merci aux consultants pour le rire instructif. C'est Emmanuel Mwangi de Bekoko par Dibombari et qui envoie ce message. Autre message ce jour. Bonjour parfait, merci pour le thème. Moi je suis avec les Chinois. C'est vraiment déplorable ici à Batouri. C'est grave. On te renvoie, tu pars à l'exception. On te... Quoi? À l'inspection. Si vous l'avez dit, tu pars à l'inspection, on te fait un contrat verbal, on te dit que le contrat verbal n'existe pas. C'est Apollinaire de Batouri qui envoie ce message. Autre message ce jour, bonjour et happy birthday, parfait. Je viens aussi dénoncer les opérateurs téléphoniques. Orange, tu fais Orange Money, ton compte bancaire, tu ne vois rien, mais l'argent est débité. La griffe depuis Ebola. Autre message ce jour, bonjour, le père des modérateurs, happy birthday grand frère, Rogers Boy, depuis Saint-Mélima, président du fan club Espace Miné de Saint-Mélima. Bonjour président. Le poste de président, il ne faut pas blaguer avec ça. Non, c'est très important. Alors, un autre message, heureux jour de naissance parfait à ici, que le Seigneur soit devant toi comme un guide et derrière comme un protecteur, qu'il te donne une santé de fer, le reste viendra. Espérons que Jeanne Vondo ne viendra pas seulement avec les jus fresco, mais également avec le gâteau. Profite de ton jour. Docteur Oleme, un vrai Chimingono. Ok. Il te connaît, hein, oui, il me connaît bien. Un Bonjour. vrai Chimingono. Bonjour mon frère. Chimingono, c'est ma famille. Ah, d'accord. Oui. Donc, c'est le nom de ma famille par lequel on m'appelle, on me reconnaît. D'accord. Oui. Alors, pour moi, on dit Voratemungue. Je comprends. Donc, ça, on se dit Chimingono. Donc, en français, tu dis donc Chimingono. Très bien. Oui. Vous avez lancé une balle perdue là à Jeanne, hein? Mais je suis sûr que Jeanne ne voulait pas que je le dise. Mais c'est comme si, je sais pas, Jeanne a justement apporté le gâteau. Alors Jeanne elle a dû laisser le bouquet de fleurs. Voilà. Elle s'est préparé ce type d'événement. Jeanne a apporté le gâteau. Au moment où Jeanne nous parlons, ce que j'ai les vendredis. le gâteau est lui. Le décor c'est relevé. Jeanne m'a dit hier, parfait, laisse, je m'occupe du gâteau. Et j'ai dit, bon, je voulais déjà l'acheter. Il m'a dit, non, laisse tomber. Non, donc, mon ami, le gâteau est là. Il a signé le nom. Bon, je suis plus sur ce message d'hommage, docteur. Bonjour parfait, bonjour à votre riche panel et un bonjour particulier à Evina, déjà brun, Oscar, professeur d'espagnol à la barrière. Vraiment, vous avez des problèmes. Hein? On avait connu étant beaucoup trop noir. Est-ce que là, Rodrigue, parfois, tu as discuté une femme avec un monsieur. Il attend de voir à la télé quand il balance un message. En fait, ton visage l'énerve. C'est ça. Alors, 241 dit quoi ce matin, c'est le Gabon. Bonjour à tous. Je suggère qu'on érige Info TV en lieu de pèlerinage pour nous les journalistes. Vous mettez la barre très haut. Bravo à Blériot pour son intelligence hors norme. C'est Arthur depuis Bitam, au Gabon, qui envoie ce message. Merci Arthur. Lisons peut-être deux derniers, hein, parce que si on se met à lire les messages, on ne va plus faire l'émission. Alors, le 227, il s'agit de quel pays? Blériot, c'est le Niger. Bonjour chers tous, joyeux anniversaire à vous, monsieur parfait Haïti, longue vie comme celle de son excellence, le président du Cameroun. Merci. J'aimerais vivre longtemps comme monsieur Paul Biya. Saluez les autres panélistes. Je vous salue, les autres panélistes. Monsieur Sani Liman Inoussa, depuis mon pays, le Niger. Merci. Hein. Que dit cette téléspectatrice? Bonjour et joyeux anniversaire perfecto et bien des choses à toi. Cette politique de temporaire, c'est vraiment du banditisme. Il y a une femme dans mon quartier qui possède un débit de boisson. Elle a l'habitude de le faire. Mais une de ses nombreuses serveuses lui a montré le feu après 2 mois sans salaire. En soi, elle a fui avec toute la recette, près de 200 000 francs CFA.
Qu'est-ce qu'on doit leur dire? Est-ce que c'est même ça le feu? Elle n'a même rien fait. Si c'était 2 millions, voilà. Alors, on revient sur la problématique principale inscrite à l'ordre du jour ce jour. Ce jour, nous nous posons la question de savoir si les Africains sont encore solidaires. Je vais d'abord passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, nous avons fait comme à l'école primaire. Depuis un certain temps, tu ne nous fais plus cet exercice en définissant les mots durs. Définis-nous la solidarité à l'africaine. Qu'est-ce qu'on entendait par solidarité à l'africaine? Et maintenant, au regard d'un certain nombre d'aspects, est-ce que nous pouvons encore conclure en disant que les Africains sont restés solidaires? Parfait, je vais vous prendre à contre-pied, parce qu'il y a un grossier mensonge qui est dans la tête des Africains et qu'on perpétue. Si nous ne corrigeons pas ce genre de choses, nous ne faisons pas œuvre utile. Les Africains n'ont pas le monopole de la solidarité. Ils n'ont pas, comme disait le président Chirac, vous n'avez pas le monopole du cœur. C'est faux. Mais je vais dire pourquoi on a pensé que la solidarité africaine était particulière. C'est l'évolution de la société. La solidarité, c'est le fait pour une société de se mettre en branle pour chacun de ses membres. Vous voyez, c'est-à-dire, chaque fois qu'un des membres est en difficulté, toute la société se sent concernée. Et il faut l'aider. Elle agit dans le sens de l'aider. Il faut le secourir. Ça peut être une société réduite, la famille, une société moins réduite, le village, une société élargie, le pays. La spécificité de la solidarité africaine, c'est qu'elle s'appliquait au niveau des sociétés mineures, c'est-à-dire que notre village. Alors on agissait dans les familles, les grandes familles. On n'avait pas structuré les grands blocs. Ailleurs, la solidarité est institutionnalisée, parfait. C'est pour cela qu'on n'aide pas les gens à la petite semaine. Non. Prenez le cas de l'un des pays les plus méchants du monde que vous connaissez à côté là. On paye même les chômeurs. Ouais. Vous voyez, la solidarité, c'est-à-dire vous travaillez, une partie de vos impôts paye des gens qui ne travaillent pas. Qui ne travaillent pas du fait de l'incapacité de l'État à les recruter. À leur donner du travail. On estime que ceux-là doivent avoir un minimum pour vivre. Est-ce que les Africains, au niveau des sociétés élargies, peuvent faire cela? Non. Si tu proposes même aux Camerounais, ici, ceux qui volent dans les ministères et tout, réduisez un peu le vol, on veut payer les chômeurs. Et bien on dit non, vous laissez les chômeurs comme ça. Donc moi je conteste l'idée. Nous avons en Afrique développé un travers qu'on appelle le solidarisme. Le fait pour quelqu'un d'apporter des secours à tous les menus problèmes des autres sans jamais leur permettre à eux-mêmes de sortir des problèmes. Vous avez donc des gens qui tiennent en laisse toutes les familles. Ils appellent ça la solidarité africaine. Non. L'hospitalité et tout ce que nous croyons être notre apanage sont régulés ailleurs. Chez les Blancs, par exemple, on n'a pas besoin d'hospitalité. Parce que les logements sociaux, ici, les riches confisquent les logements sociaux. Donc, moi, je ne comprends pas. Alors, dans l'ancien temps, la société traditionnelle était modulée. On nous disait que quand tu manges, si ton frère passe, appelle-le, qui vienne partager ton repas avec toi. Quelque part, on dit chez nous, Magnon belo firgi. Est-ce qu'on peut traduire ça? Quand ton frère a, tu espères. Très bien. Donc, tu ne laisses pas tu ne regardes pas la quantité, mais tu te dis, plus on partage, plus on est nombreux, plus on est de fous, plus on rit. Si l'autre vient, tu l'appelles, tu insistes pour qu'il vienne manger avec toi. Quand il y a un malheur chez un frère, vous vous mobilisez tous pour aller l'assister. C'est des pratiques ancestrales. Nous les avons colportées, mais la ville, donc, nous a imposé des limites. Voyez-vous, la dame parlait de là où elle avait fait un stage. En ville, on ne se déplace pas aussi facilement qu'au village. Il y a des heures pendant lesquelles il n'est même pas bon d'être dehors, surtout avec la complicité des néos. C'est-à-dire qu'il peut même avoir veillé. Moi, j'habite Nkouabari, a veillé à Mendong.
Ah, ici, tu vas pas aller à la veillée de Mendon. C'est clair. Alors que, parce que tu vas commencer à te demander, je vais quitter la veillée à quelle heure? La ville réduit un certain nombre de choses. Le problème de la disparition de notre société, donc, c'est que la société globale, l'État, qui devait prendre le relais des canons de la société traditionnelle, n'a pas pris le relais. C'est-à-dire que la ville et l'État se sont comportés comme des monstres froids. En ville, celui qui n'a pas pour lui sa part meurt. Si on te trouve couché au sol, à la limite, ce qu'on fait, c'est qu'on filme. Mais tu ne vas pas penser que quelqu'un va dire que, bon, mais mettons de l'argent pour l'amener. Non, non, chacun a ses problèmes. Et les problèmes des uns, on parlait du cas d'un malade, d'un musicien malade, pour qui il faut 20 millions pour être évacué. Ben, Bisous Bimas. Bisous Bimas. Quelqu'un d'autre vous disait qu'une dame DG quelque part est en train de commander une voiture de 130 millions. Mais n'allez pas demander à la structure de retirer 20 millions. Parce que nous n'avons pas organisé au niveau de la société globale la solidarité. Ces valeurs sont humaines. Ailleurs, elles sont organisées de manière institutionnelle. C'est pour cela qu'on ne voit plus les individus agir parce que l'État a pris le relais. En Afrique, l'État traditionnel a disparu, mais l'État moderne n'a pas pris le relais de l'État traditionnel. Merci Blériot pour ce qui s'apparente à une véritable démonstration. Nous allons passer la parole à Rodrigue. Rodrigue, parlons un peu de cette solidarité basique que nous avions en Afrique. Je prends un exemple. On me dit qu'au niveau des carrefours, on mettait souvent, certaines personnes mettaient par exemple des bananes, des régimes de bananes pour des gens qui marchent. Quelqu'un vient à 15 km, il est fatigué. Il peut prendre quelques doigts de banane et il mange. En Afrique, et là je l'ai vécu, quand il y avait un deuil dans mon village, au village de ma mère, ma feu maman, en Vengueux, vous aviez des femmes qui venaient avec du bois, qui venaient avec à manger, les hommes qui venaient avec quelques damjans de vin de palme pour venir assister la personne qui a perdu un membre de sa famille. Les exemples sont légion. Est-ce que nous avons encore ce genre d'attitude? Malheureusement, non, pas fait ici. Je pense que toutes les formes de solidarité désignées par Blériot ont lamentablement été foudroyées par l'escadron du capitalisme. Ouais. Oui, donc nous sommes une société aujourd'hui engluée justement dans ce capitalisme à une dimension particulièrement sauvage. La dimension sauvage, c'est là où s'inscrit l'égoïsme au paroxysme, au plus haut niveau. Ça veut dire, comme il l'a dit, vos problèmes sont vos problèmes. Ça n'engage que du chacun pour soi. C'est cette société-là aujourd'hui. Vous avez parlé de cette société basique, de cette solidarité basique. Vous avez parlé de l'exemple des DEI. Ça se faisait en tout, pas faire ici. Ça se faisait en tout. Lorsqu'il fallait cultiver les champs, moi ici à Yébokol, on appelait ça Ebaman. Ça veut dire que tout le village se réunit. On va aller prêter main fort à Blériot. On va le faire pour le docteur. Ça sillonnait comme ça. C'était rotatif. Bien entendu. Pendant les périodes de classe, chaque maison pouvait faire un paquet à un enfant. Oui, qui rentrait à l'école. Vous voyez, même s'il n'était pas ton enfant. Voilà. Non, qui n'était pas ton enfant. L'enfant était vraiment celui de la communauté. Et toute la communauté veillait à ce que cet enfant soit bien. Donc, maintenant, ma femme, ça c'est l'exemple que vous avez pris chez les Bokolo, c'est aussi ça. Ça veut dire que vous êtes en train de voyager, vous allez à pied. Mais à chaque 2 km ou 3 km, vous allez trouver un costaud régime de banane qui est là, avec un bidon d'eau. Oui, à côté. Ça vous permettait de vous ressourcer. Et de vous désaltérer. De vous désaltérer également. Et puis vous pouviez continuer votre route. Mais vous allez demander à qui pas faire ici de le faire aujourd'hui. Moi, j'ai même vu mon grand-père du côté de Kolonganga, de qui je porte le nom,
C'est-à-dire, tu vois un monsieur qui est en train de passer en route, il ne le connaît pas. Et lui, il est en train de voyager là, en gros, ça. Il dit, Amanta, petit papa, arrête-toi un peu, viens par ici. On dit, cherchez-lui un cuillère, parce qu'on est en train de manger. Oui. Je dis qu'il ne connaît pas ce monsieur. Il Bien sort à sûr. 15-20 km. Et le monsieur finit de manger, et il boit un verre de vin de palme, et il dit, monsieur, vraiment, je voulais seulement que tu aies un peu de force pour continuer là. Et le monsieur lui dit, merci. Et le monsieur continue sa route. C'est encore possible à l'heure actuelle. Voilà. Ils n'ont pas besoin de se connaître. Donc, cette société, ce n'est plus celle-là aujourd'hui. Souvent, même dans nos villages, vous rentrez chez vous investir. Le village qui vous a vu naître, vous avez un peu de moyens, Dieu vous a béni et tout, vous essayez de faire des choses pour la communauté. Mais la communauté ne veut pas se réjouir à la dimension globale du bonheur que vous amenez. La communauté se demande pourquoi le fils de Blériot veut montrer que. Ou un tout petit peu. C'est-à-dire pourquoi seulement le fils de Blériot qui doit se marier. Pourquoi c'est le fils de Jeanne Vondo, hein, qu'on doit appeler inspecteur de police ou officier de police dans le village. Donc, même au niveau de nos villages, cette solidarité a été foudroyée. Mais maintenant, je m'intéresse un peu à ce que dit Blériot par rapport à la société globale. Et oui, je dirais par là. L'État. Non, mais Blériot, c'est là le siège même du capitalisme. Parce que dans les services publics, vous pensez vraiment que le caractère social est privilégié? Mais ce n'est pas privilégié. Toutes les réflexions sont nourries autour des intérêts qui peuvent renforcer la puissance des dynamiques ou des groupes ou des clans, des gens qui sont un peu plus bien situés et qui pensent qu'ils doivent demeurer forts. Il a pris un exemple tout à l'heure. Mais monsieur Parfait ici, allez enquêter au niveau des camps sikhs. Ce n'est pas une affaire des pauvres. Pourtant, les camps sikhs, par exemple... Que le nouveau directeur général est en train de revoir cette politique. Hein? Non, mais... Il est en train de revoir cette politique. On espère qu'il ne sera pas lui-même aussi foudroyé. Nous espérons. Voilà, il faut l'espérer parce qu'au Cameroun, vous êtes une belle âme, vous voulez vivre selon les valeurs que nous voulons prôner sur ce plateau, vous avez toute la bonté du cœur, vous voulez faire des choses pour tout le monde, mais ceux qui se nourrissent donc de manière honteuse des intérêts que génère l'activité que vous contrôlez, ne vont pas vous laisser faire. C'est aussi ça le problème. Merci. Docteur Clément Yves Olemin, ce matin, il est question de savoir si les Africains sont véritablement encore solidaires, même si Blériot nous a fait comprendre tout à l'heure qu'il faut que les Africains fassent attention, hein, et non pas le monopole de la solidarité. Parce qu'ailleurs, on voit même d'autres cas de solidarité, d'autres styles de solidarité qui sont un peu plus avérés par rapport au continent africain. Bon, passons. Quand vous observez quand même la société camerounaise, restons au niveau du Cameroun, nous sommes encore solidaires? Bon, je voudrais dire que nous ne sommes pas solidaires. C'est le chacun pour soi. Nous ne sommes plus Dieu solidaires. pour tous. Nous ne sommes plus solidaires. Peut-être qu'on a été solidaires avant. Oui, peut-être. Vous savez, dès lors que les Camerounais ne travaillent pas, parce que tout part de l'effort physique, les Camerounais ne travaillent pas. Ils n'aiment pas travailler. Et si on part donc du Cameroun, on veut parler du Cameroun, on va également prendre nos familles, naturellement. Oui. Si vous partez ici, vous êtes quelqu'un qui se bat, et si vous restiez, par exemple, tout simplement comme journaliste, oui, je suis à Info TV et tout ça, mais vous apportez une plus-value, n'est-ce pas, dans votre métier et dans cette société. C'est ce qui permet que nous autres, n'est-ce pas, on vous écoute, les téléspectateurs également de par le monde parlent, n'est-ce pas, de vous. J'étais dernièrement à Douala où un monsieur de la diaspora a couru vers moi dans un café à Deido. Il est venu, il m'a reconnu, il me dit non mais voilà le grand docteur là-bas. Oui. Alors comme je me méfie des gens, j'étais accompagné des collaborateurs. Il dit non, s'il vous plaît, n'ayez pas peur. Il avait toute une famille. Quand vous sortez de l'Europe, ça veut dire vous amenez, on sait qu'il est venu avec de l'argent. Tout à fait.
Il dit non, je vous connais à Info TV, et voilà, il y a le grand journaliste et monsieur Blériot, on aime non, il a des superlatifs qu'on donne toujours et tout ça. Donc, ça c'est parce que vous travaillez. Au-delà, n'est-ce pas, de vous asseoir ici, sur le plateau, et préparer l'émission. Vous préparez cette émission d'avance. Tout à fait. Hein? Ça, c'est le travail que d'autres journalistes ne font pas, par exemple. Et au sein, n'est-ce pas, de ces journalistes-là, vos collègues, n'est-ce pas, vos confrères, il va naître, n'est-ce pas, des jalousies. Oui. Dès lors qu'il y a la jalousie, il n'y a plus de solidarité. Parce que la solidarité, n'est-ce pas, on ne devrait pas être au sens large du terme. Donc, si donc moi je parle, n'est-ce pas, de famille, n'est-ce pas, vous êtes un frère, vous êtes né dans une famille, alors vous avez fait des études, comme tout le reste. Vous vous dites non, je ne vais pas me limiter à ce niveau. Ce que j'ai appris, je vais même davantage faire autre chose. Vos frères sont allés certainement travailler, n'est-ce pas, à la fonction publique. Certains étaient même peut-être majors, alors que vous n'y étiez pas major. Mais vous avez une autre vision de la vie qui vous amène à dire je vais réussir. Donc, chaque jour, vous travaillez, n'est-ce pas, pour apporter une plus-value dans votre profil de carrière. Vos frères vont demeurer là, ne pas faire des efforts. Quand vous allez réussir, commencer à gagner plus gros que vos camarades, vos frères, il va naître, n'est-ce pas, cette jalousie. Alors, moi, je dis, notre solidarité, n'est-ce pas, est partie d'abord de là, la jalousie. Au niveau des villages, nous avons la sorcellerie. Parlons de la sorcellerie. Effectivement, on s'arrêtait partout pour manger pendant la période, n'est-ce pas, de prunes. Tout à fait. Oui, on s'arrêtait. Les enfants mangeaient dans toutes les maisons. Dans toutes les maisons, les enfants mangeaient sans problème. Parfois même dormaient dans n'importe quelle maison. Oui. Alors, il est né, n'est-ce pas, ce problème de jalousie également au niveau des villages. Au point où cette jalousie, n'est-ce pas, a découlé, n'est-ce pas, de la sorcellerie. À l'heure actuelle, l'enfant de ta cousine vient encore entrer dans ta maison. Tu vois comment tu vas l'empoisonner. Tu vas l'empoisonner, oui. Alors, on se méfie. Et ça fait que cette solidarité, n'est-ce pas, que nous voulons dire, que nous avons toujours pensé que nous sommes solidaires, les Africains. Nous sommes plus solidaires, mais sauf qu'il y a certains pays africains qui restent solidaires. Oui. Il y a également, n'est-ce pas, certaines régions au Cameroun. La Libye était un peuple solidaire. Était. Oui. Certainement à l'époque de Kadhafi. Les cas que Blériot existait là pour certains pays occidentaux, la Libye, j'ai appris que le faisait. La Libye était très au-dessus de tous les pays occidentaux. Oui. Au niveau de l'indice du développement humain, non, la Libye était 3 fois la France. C'est-à-dire que là-bas même, on créait les paresseux. Et les pays occidentaux ne peuvent pas parler de solidarité. Parce que vous ne pouvez pas aller piller ailleurs et pour penser distribuer un peu aux autres. Pendant que nous parlons par exemple de Batouri, où il y a, n'est-ce pas, l'exploitation minière. Est-ce que Batouri, quand vous arrivez à Batouri, ou même on prend d'autres pays, vous pensez que Batouri est développé par rapport à ce qu'on exploite à Batouri? Pas du tout. Regardez les populations. Voilà. Donc, ceux qui exploitent, n'est-ce pas, les exploitations minières, n'est-ce pas, est-ce que quand ils vont prendre cet argent-là pour aller donner, par exemple, cet argent, soit dans un pays ou dans une autre région, et montrer, n'est-ce pas, aussi que oui, ils sont riches et tout, mais est-ce qu'ils ont fait un acte sérieux? C'est compris. Parce qu'ils ont approché dans leur village et pour aller, n'est-ce pas, développer notre village. Très bien. Jeanne Vendor, nous sommes donc unanimes apparemment sur ce plateau que la solidarité, le peu de solidarité que nous avions encore à Foutu-le-Camp, comment expliquer cela? Et maintenant, est-il possible que les Africains recommencent à avoir à nouveau des attitudes qui puissent conduire vers des actes de solidarité? Je ne pense pas tout de même. C'est terminé, tout est gâté. Tout se pose sur l'intérêt. On parle du capitalisme. Parfois, ici, je suis dans la Commission internationale des droits de l'homme. Tout à fait. Vous savez, quand vous avez gravi un échelon, vous êtes entouré de très méchantes personnes. Ouais. Vous ne le savez pas. Je le dis pourquoi? Parce que nous posons des actes. Je vous ai toujours dit sur ce plateau,
la ville de Yaoundé est extrêmement insalubre. Je suis allé voir le maire de Yaoundé. Je lui ai fait comprendre que je voudrais mettre la propreté à Yaoundé à mon niveau. Il m'a envoyé chez son directeur, je vais taire le nom de la dame. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais eu une réponse. Ok, j'ai profité, j'ai dit, maintenant je suis dans la Commission internationale des droits de l'homme, ce qui est sûr et certain, je vais exercer cette activité-là. Chose que j'ai déjà mis dans mon programme pour pouvoir mettre de la propreté à Yaoundé. Nous n'avons pas besoin des financements du Cameroun parce que de là vient déjà le solidarisme. Ils vont nous donner parce qu'ils attendent quelque chose. Ça, c'est un grand projet, hein, Jeanne? Donc, j'ai mis cela sur pied avec ma directrice qui est Madame Kadjoken. Actuellement, elle est en Algérie. Vous voulez mettre de la propreté dans la ville de Yaoundé. Nous avons déjà Activism Days from the 25th November to the 16th of Mais du côté de l'hôtel de ville de Yaoundé, on vous a fermé les portes? On n'a pas eu, moi particulièrement, parce que je suis allée avec mon entreprise. Je n'étais pas encore dans la commission. Oui. Donc nous sommes assis. Je lui ai dit à Madame K que Yaoundé est tellement sale. Elle me dit, comment est-ce qu'on va faire? J'ai dit non, nous allons chercher les jeunes qui sont dans le chômage. Nous allons prendre de nos propres poches, nos moyens, et nous allons payer ces enfants pour que Yaoundé soit propre. N'attendons pas l'État. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? J'ai dit, c'est une réunion avec mon directeur, Mme Kadjouk. Et après? C'est une décision que nous avons prise. Ça fait 2 semaines aujourd'hui que nous allons mettre Yaoundé en état propre. Nous n'avons pas besoin que nous... Parce qu'elle me disait, allons voir le gouvernement. J'ai dit non, puisque l'État, c'est nous-mêmes. Donc, nous allons effectuer cette activité, nous allons le faire. Et nous n'avons pas besoin qu'elle soit médiatisée. Nous le faisons parce que nous avons besoin de l'hygiène à Yaoundé. Donc, je parlais de cela pour te faire comprendre que la solidarité au Cameroun n'existera jamais et en Afrique, elle n'existera plus. Parce que nous avons toujours des intérêts. Qu'est-ce qu'on attend de l'autre? Qu'est-ce que nous voulons faire? Vous voyez, parfait. Je vais prendre l'exemple même dans le milieu professionnel. À des moments, vous arrivez, par exemple, dans votre entreprise, vous trouvez votre collègue tellement fâché, tellement soucieux. Vous pouvez comprendre. Peut-être il n'a pas de salaire. Mais du moment où vous allez commencer à lui donner quelque chose, il s'attache à vous. Là, vous êtes solidaire. Mais du moment où vous n'allez plus le faire. Non, même le bonjour. Parce que là, il est intéressé. Oui, raison pour laquelle j'ai dit à la docteur que nous parlons de l'intérêt au Cameroun ou partout d'ailleurs, c'est l'intérêt, il n'y a pas de solidarité. Donc, moi, j'aimerais que les Camerounais puissent comprendre, parce que dans nos villages avant, le parent de Rodrigue, c'est mon parent. Mais tel n'est plus le cas aujourd'hui. Lorsque nous suivons que la fille de ma sœur est devenue professeure, dit pourquoi elle? Et c'est votre propre sœur. Et on commence à faire la sorcellerie. Qui cherche à éliminer votre enfant. Donc, et aussi, il n'y a pas la crainte de Dieu. Parfait. On n'a pas peur de Dieu. On s'est dit, pourquoi l'autre, Dieu m'abandonne, il regarde plutôt le pourtant. Nous ne regardons pas nos actes que nous posons. Très bien. Merci, Jeanne Corinne Vanda. Corinne, là, je ne sais pas... Corinne, là, quel problème? Corinne, bonjour. Vous ne vous appelez pas Corinne? Je m'appelle Rosine. Ah, Rosine. Ah, d'accord. Jeanne Rosine. Tu peux le confirmer? Oui, même si je n'ai pas ton acte. Jeanne Rosine Vonda. Bonjour parfait ici et à ton panel. Je passe un bonjour particulier à Dame Vonda. Elle est charnue comme du saucisson et certainement bonne à croquer. Vous voyez comment vous parlez d'une dame. Donc Jeanne Vonda, c'est la nourriture. On veut vous croquer. Mais une nourriture qui n'est pas accessible. Elle est belle comme une nymphe. Et Blero va te dire si tu étais ailleurs, on te collerait un procès pour harcèlement. Propos sexiste. Joyeux anniversaire parfait ici, pluie de bénédictions. Merci. Autre message ce jour. Essayons d'aller au plus 33. C'est la France. Que dit le téléspectateur de la France? Bonjour à toi, Aladji Parfait Gabo. Le bon François de la modération. Un bonjour très spécial à Rodrigue Adalbert Evina. Très éloquent ce gars. J'aime beaucoup l'écouter. En ce qui concerne la thématique, il y a plus de solidarité. La misère grandit
grandissante a rendu les Camerounais mesquins et égoïstes. C'est la République du schéma. La preuve même, les plus grands intellectuels de ce pays sont devenus des ayopistes. Pourquoi? À cause du ventre. C'est Wilfried de Bercail, Avulo, Mongo, Yang Kolabowa, expert en schématique. Expert en schématique. Autre message. Bonjour les gars. L'idée de la dame sur le plateau est très bien. Félicitations. Les hiboux de ce pays veulent tout pour eux, rien pour les autres. Bon, je ne sais pas s'il y a les hiboux sur ce plateau. C'est un concept polysémique. Bonjour les démineurs. Pour ma part, les Africains ne sont plus solidaires. Et ce n'est pas quoi l'intérêt. Regardez Madame le maire Abamenda qui a été tuée, mais personne ne s'est signalé. Et si c'était l'opposition, on devait déjà les voir partout. Avant, j'étais d'accord avec l'idéologie de Kwame Nkrumah, Thomas Sankara et bien d'autres qui visaient à faire de l'Afrique une nation et les pays des régions, les États fédéraux, mais avec notre mentalité, ça devait être un échec. Au Cameroun, nous sommes solidaires uniquement pour faire du désordre. Autre message ce jour. Bonjour parfait Haïti et heureux pour ton jour de naissance. Pour le thème, si ton grand-père vivait encore et il fait comme il faisait avant là, les voisins ne vont plus préparer chez eux. Le Camerounais est un génie. C'est Eddie Paula du côté de Ngambé et qui envoie donc ce message. Autre message ce matin que dit le téléspectateur. La solidarité est née de la confiance. Difficile d'accepter un verre d'eau quand on ne peut pas lire clairement les intentions de celui qui le tend. De même, difficile de tendre un verre d'eau à quelqu'un quand on se demande ce qu'il laissera dans ce verre après avoir bu. C'est compliqué. C'est vrai vraiment aussi que ces messages aussi à prendre au sérieux. Ça devient compliqué. Tu vas même prendre l'enfant du voisin, tu lui donnes à manger. Ouais. À toi, tu n'as rien fait. L'enfant rentre, donc on m'a dit que l'enfant a mal au ventre. On te porte plainte. Tu dis, hey, tu commences sur plus sympa. Il ne faut pas que quelque chose arrive à cet enfant. Maintenant, si l'enfant ne meurt pas, tu dis plus jamais. Plus jamais, c'est plus jamais. Difficile de prendre un verre avec un frère. Bonjour monsieur parfait, ici ce sujet me concerne tellement. Il y a des patrons qui vont jusqu'à faire de vous leur propriété et vous font délaisser vos autres projets sous prétexte que c'est un compromis et au lieu d'être reconnaissant envers vous, non, ils vous font travailler pour eux sans même compenser les jours où vous délaissez vos propres priorités pour eux. Autre message, bonjour parfait, à ici. L'émir des Foulanes. Waouh. Et que le ciel te donne beaucoup d'autres anniversaires sur cette terre des hommes, afin que ce qui en résulte, fortune, bien-être, réalisation, et j'en passe suivent. Concernant l'instant de l'analyse, j'analysais le thème sur l'aspect de la solidarité entre nous, Africains, entre pays africains. S'il faille partir sur cette base, notre pays, et j'en suis fier, est l'un des rares sur le continent à avoir conservé une solidarité inconditionnelle. Au-delà de l'hospitalité légendaire qui caractérise les Camerounais envers nos autres frères africains, il n'y a qu'à faire un constat rétrospectif et historique. Le Cameroun n'a jamais accepté de servir de base arrière de déstabilisation de ses pays voisins. Nos deux présidents, l'ancien et l'actuel, ont toujours veillé sur cet aspect de solidarité. Tout récemment encore, notre administration n'a pas hésité à voter contre la pénalisation de la colonisation à l'ONU. En prenant le thème sous votre axe, je constate comme M. Evina que l'individualisme et la xénophobie croissante sont à l'origine de cette progressive disparition de la solidarité. Bonne journée et bonne célébration une fois de plus. Bertrand Amarois. Et dit en finissant, le feu sur Néo, voilà une entreprise au Kangoka, aurait dû aller prier. Incroyable. Que faisons-nous de la solidarité africaine? Ou alors il va falloir poser de très grandes réflexions pour comprendre et voir comment nous pouvons encore appliquer ce que l'on pourrait appeler
la solidarité africaine? Non, autre temps, autre mœurs. Nous ne pouvons plus retourner à la solidarité traditionnelle. Il faut que l'État s'adapte aux besoins sociaux des individus. Nous avons des petites choses que nous devons faire. On a dit que le paludisme pour les enfants de moins de 5 ans, le paludisme simple, est gratuit. Ça veut dire qu'on met des moyens pour qu'il soit gratuit. Sur le terrain, c'est faux. Sur le terrain, vous voyez que la solidarité, elle consiste à être ensemble pour voler. On a dit que l'école primaire au Cameroun était gratuite. Sur le terrain, c'est faux. Le directeur d'école te dit que va construire ton école. C'est que vraiment, lui n'aime pas trop les discussions. Comme elle est gratuite, pas construire ton école. Donc lui, c'est son école. Des petites choses. Maintenant, ce que l'État peut faire, de veiller, nous parlions ici au ministre du Travail, veiller à ce que les conventions collectives soient respectées. Le ministre Ketia de l'Habitat, avec son directeur de la CIC, veiller à ce que ce soit les cas sociaux qui aillent dans les logements sociaux. On ne peut pas voir des voitures de 60 millions garées devant les SIC. Ce n'est pas bon. Je dis que lui, il doit lutter. Il doit lutter contre ces... Et la société doit les accompagner. Parce que nous sommes une société du téléphone. On appelle, même mon frère là-bas. Mais ton frère est un cadre d'administration, un haut cadre. Avec tout ce que cela... Mais il y a un jeune travailleur marié qui veut bâtir sa petite vie. C'est à lui. Donc la société globale, l'État doit organiser la solidarité institutionnelle. Il doit l'organiser et y veiller. On doit avoir des cantines pour pauvres. Pour aller manger? Oui, ici. Oui. Ça passe comme ça ailleurs. Hein? Mais je dis que ça n'est pas... On a des individus qui meurent de famine. Pendant qu'on jette la nourriture, on doit organiser ces petites choses-là. Vous avez des tickets, des petites choses que les gens normaux peuvent faire. C'est vrai qu'on va voir tous les Camerounais vouloir y aller, mais vous savez, ceux qui ont fait ça avant nous ont mis la puce à l'oreille. Il y a des techniques de surveillance. Ah ben bon, ici tu ne peux pas aller garer une voiture pour aller à la cantine. Donc si on est dans le cas du Cameroun, si tu peux carburer, tu ne vas pas à la cantine. Tu fais le choix. D'accord? Pourquoi vous faites ça? Oui, parce qu'il ne faut pas que les gens arrêtent de faire la cuisine chez eux. Parce que si tu ouvres ça, tu vas voir toutes les personnes. L'économie également va chuter. Oui, les gars vont aller garer les voitures, remplir les trucs et rentrer à la maison. Merci Blériot. Docteur Oleme, vous êtes du domaine de la santé. Hein? Je vais peut-être te titiller un peu. Lorsque nous parlons de solidarité, ça devrait également l'un des endroits où la solidarité devrait être véritablement agissante. Je peux me tromper, c'est par exemple au niveau des hôpitaux. Mais tous les jours qui passent, les gens meurent dans des hôpitaux au Cameroun parce qu'ils n'ont pas de l'argent pour se soigner. Nous ne parlons pas des centaines de mille. Hein. On meurt parce qu'on n'a pas eu 15 000, 20 000 francs pour se soigner à l'hôpital. C'est vrai que vous êtes dans le privé, mais dans votre structure hospitalière, est-ce que vous avez quand même réfléchi sur des cas sociaux, sur des cas sociaux? Naturellement, parce que ma structure qui est déjà basée en Volier, au niveau de l'archidiocèse de Yaoundé, m'oblige, n'est-ce pas, à tenir compte des cas sociaux, à m'occuper des cas sociaux. Ça, ceux qui nous regardent à la télé le savent. Je suis obligé, même si j'avais un cœur dur, et maintenant, mon nom le dit, hein, il va avec mes habitudes, Clément. Dieu clément. Vous faites montre de clémence. De clémence. Donc, vous avez des cas qui arrivent parce que quelqu'un me voit à la télé ou bien m'écoute à la radio, comme je suis consultant à la CRTV. Il se lève le matin, il a fait un voyage et il est malade. C'est pas parce que il est malade, mais il n'a plus de conscience. Parce que quand on est malade, on perd un peu... Tout à fait. Oui. Donc, il se dit, comme il a parlé, il a expliqué certaines maladies, j'en souffre. Comme j'en souffre, j'arrive à Yaoundé, il va me guérir. Il va me soigner. Dans 30 secondes. Oui. Il va me soigner, il arrive. Quand il arrive, il n'a même pas la de consultation. Comme la structure est à l'étage, en bas, on m'appelle au niveau de la réception. On dit, on a un cas. Oui, on a un cas. Je descends, je demande, ok. Avec le malade, qu'on le consulte. Et qu'est-ce que je fais? Je donne les premiers soins
qui peuvent, n'est-ce pas, lui permettre, n'est-ce pas, d'être soulagé. Ça, c'est le cas que je reçois chaque jour. C'est vrai que vous l'avez dit à la télé, j'en suis persuadé que maintenant vous serez assaillis. Chers amis, vraiment, n'allez pas également abuser. Oui, si vous savez quand même qu'on peut avoir un peu d'argent pour vous soigner, il faut vous soigner. Nous parlons là exclusivement vraiment des cas sociaux. Parfait, je l'ai volé 5 secondes. Oui, vraiment. Sachez que vous qui allez voler la solidarité alors que vous avez les moyens, vous achetez la malchance. Il y avait un monsieur qui avait toujours les ordonnances qui disaient qu'il avait le diabète et autres. Le diabète c'est le diabète qui l'a emporté. Oui. Ça, c'est ça. Et ça ne pardonne pas. Merci. Donc, c'est terminé. Oui, terminons vraiment. Bon, on peut dire, on a volé vraiment, on aide beaucoup des cas sociaux. Très bien. Pas que c'était malade. C'est compris. Il y a des indigents qui veulent manger. C'est compris. On dira merci à Rodrigue, merci à Jeanne, merci à Pierre Blériot, merci à Clément Yves, qui étaient tous ce matin. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme ce soir, comme tous les soirs d'ailleurs, à partir de 22h30. Je vous donne rendez-vous, comme d'habitude également, ce dimanche, dans le cadre du grand débat de la semaine, libre expression, à partir de 11h30. Oui, aujourd'hui c'est mon jour, je l'ai appris. Joyeux anniversaire donc à moi-même. Maintenant... Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, parfait, joyeux anniversaire. Avec tout ceci, que faites-vous encore?